ses aînés et la jeunesse qui prime, qui a parlé. Euh, donc voilà, on est dans la phase initiale et on voit que Recavry est sur des œufs. La faute a une piste un peu qui laisse à désirer. D'ailleurs, c'est ce que déclara Jean-Michel Bazir en début de réunion. Vous voyez là, il y a quand même, on voit que la piste quand même, il n'est pas en un parfait état, elle est très dégradée à l'extérieur. Et là, hop, il perd la cadence et c'en est alors fini de ses chances. Il va pleuvoir. Voilà, donc là, Eric Raffin va essayer de remettre trop, mais en perdant du terrain, donc il va se replacer à l'arrière-garde. En tête, Happy Danica, très prompt au moment du départ, mais qui voulait attendre un dos, finalement se retrouve tête et corde, et ça ne va vraiment pas faire ses affaires. Côté corde, vous avez le numéro 2 Extreme qui faisait un retour attendu à Vincennes, mais sans être à 100% d'ici de Monsieur Bondo. À l'extérieur, Catchbank BG, donc qui est toujours aussi insaisissable. Côté corde, le numéro 11, Esteban Gel, qui aura eu un comportement tout à fait honorable à ce niveau sans pouvoir faire l'arrivée, mais voilà. À l'extérieur, Eddie Gemma, dont on pensait qu'il allait prendre l'avantage plus tôt, bah, arrive en pleine pour prendre l'avantage et s'installer tête et corde pour aborder ensuite la montée. Voilà, on arrive à la montée, donc il n'a pas encore pris tête et corde, bon, voilà, c'est quasiment fait. À l'extérieur, bel effort donc de Jack Tonic qui vient aux avant-postes, mais se rapproche dans le dos de Orchestro qui vient à ce moment-là lui fournir un dos idéal. Jack Tonic accélère à l'extérieur. Voilà, donc pas mal de relais dans le wagon de la deuxième épaisseur. On voit que Bengan forme le wagon de la troisième épaisseur et ramène Greco Bello, lequel ramène Indie Rock. Donc ce wagon-là sera finalement assez bon puisqu'ils viendront ces chevaux-là s'octroyer les places sur le podium. Jack Tonic se rabat en deuxième épaisseur devant pour arriver à l'intersection des pistes. Et Dick Gemma qui avait dû faire un effort pour prendre la tête est toujours en pole position, mais on sent quand même que ça va devenir de plus en plus compliqué d'ici quelques instants. Donc Bengan, malheureusement, est parqué en troisième épaisseur de nez au vent, et on sent que là, lui, pareil, c'est compliqué. Du coup, comme Bengan cède Orchestro, David Beccard ne se fait pas avoir et va pouvoir se dégager au moment opportun. Donc là, il libère la place pour Orchestro qui va pouvoir s'exprimer d'ici quelques instants, mais sans pouvoir faire mieux. Orchestro termine très honorablement, mais sans pouvoir contrecarrer la fin de course de Greco Bello et de Indie Rock qui viendront à distance donc de ce Jack Tonic qui s'impose relativement sûrement. Ils viendront se tailler un peu la part du lion et prendre de belles places sur le podium. Orchestro est quatrième et Eddie Gemma est troisième et cinquième. On notera la belle fin de course en léger retrait d'Isno Goodham qui s'est retrouvé très loin dans la phase initiale et qui est vraiment revenu dans une action séduisante, terminé en tête de battue. Il sera manifestement à reprendre. Donc voilà, Jack Tonic était représentait la jeunesse au départ de ce quintet. La logique a été respectée puisqu'il s'impose relativement sûrement après avoir dû faire quelques efforts durant le parcours pour se propulser aux avant-postes. Indie Rock est un très bon deuxième après avoir attendu loin en raison de son numéro 15. Derrière l'Autostar, le 6 Greco Bello se donne toujours à fond, il a mis son cœur sur la piste. Orchestro est à sa place. Et le numéro 3, donc Eddie Gemma, n'a pu faire mieux que 5ème. Il y court tout à fait honorablement. Voilà, retrouvez-moi sur mon site www.caparos.fr pour bénéficier d'informations complètement exclusives en termes de documentation, d'interviews, de pronostics. Donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez tester la plateforme de manière gratuite. Je vous y attends. N'hésitez pas à nous écrire, tous les liens sont sous la vidéo. Je vous souhaite vraiment une excellente nouvelle semaine et on se dit à très vite. Bye bye.